Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes que nous propose la liturgie du 5e dimanche du temps ordinaire, que nous célébrerons le dimanche 8 février. Dans l'Évangile, Matthieu continue de nous transmettre l'enseignement de Jésus sur la montagne. Le sel et la lumière sont les deux images que la liturgie de ce dimanche nous donne à méditer. Dès la première lecture, le livre du prophète Isaïe rappelle au peuple d'Israël à quoi il doit veiller pour sortir de la nuit et pour que se lèvent des jours plus lumineux. Enfin, saint Paul approfondit la méditation pour redire aux chrétiens de Corinthe que leur foi repose bien plus sur la vraie sagesse qui vient de Dieu plutôt que sur la prétendue sagesse des hommes. Ouvrons nos oreilles et nos cœurs au message que le Seigneur nous adresse ce dimanche. Et commençons par la première lecture. C'est un des plus beaux textes de l'Ancien Testament qui ouvre la liturgie de la parole. On le trouve tout à la fin du livre d'Isaïe. Revenus de l'exil à Babylone, les rapatriés peinent à trouver leur place entre ceux qui étaient restés au pays et les étrangers qui s'y sont installés. La foi juive reste fragile, le temple est tout petit et provisoire, des cultes païens attirent les moins convaincus. Dans ce contexte, la parole transmise par un prophète anonyme veut ranimer la vraie foi. Cette première lecture se trouve au chapitre 58 du livre d'Isaïe, les versets 7 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, la lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Les plus religieux dans le peuple se découragent. Ils s'adressent à Dieu, ils le prient, ils jeûnent fréquemment, mais Dieu semble sourd. Dans ce chapitre 58 d'Isaïe, Dieu répond par la bouche du prophète. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés. La lecture proclamée ce dimanche prolonge le message. La parole du Seigneur est claire, c'est dans le souci que vous devez prendre des plus pauvres que se trouvera pour vous la lumière de la foi. Cessez d'exploiter vos frères. Le vrai jeûne, la vraie religion, exige la justice sociale. Tu veux que Dieu prenne soin de toi? Prends soin de ton frère. Car on ne peut mettre de fossé entre la relation à Dieu et la relation aux frères qui sont dans le besoin. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Comme les dimanches précédents, la deuxième lecture nous fait lire en continu le début de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Dimanche dernier, à la fin du chapitre 1, Paul soulignait combien c'est dans leur origine modeste et leur faiblesse que Dieu révèle sa sagesse aux yeux des hommes. Il continue la réflexion en leur rappelant dans quel état d'esprit il est venu annoncer la vraie foi chez eux. Nous continuons la lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Comparé à Apollos, autre missionnaire venu à Corinthe, Paul n'était pas, semble-t-il, un orateur très brillant. Justement, c'est sa maladresse qui lui permet de mettre les choses à leur juste place. Ce n'est pas le brio du prédicateur qui peut le mieux exprimer la vérité de la bonne nouvelle de Jésus. Quand la sagesse des hommes cherche à convaincre l'auditeur par de beaux discours, la véritable sagesse, celle qui vient de Dieu, trouve sa force dans la puissance de l'Esprit Saint. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, Luc raconte comment Paul a tenté de convaincre les gens d'Athènes par un beau discours. Échec presque total. C'est au contraire dans la faiblesse et par sa mort sur la croix que le Christ a révélé le vrai et beau mystère de la foi. Mettons-nous à l'écoute de l'Évangile maintenant. Comme pour la deuxième lecture, la liturgie du temps ordinaire suit la logique de la lecture continue. Juste après les béatitudes, méditées dimanche dernier, Matthieu nous fait entendre la suite du discours de Jésus sur la montagne. Deux images qui sont pratiquement deux paraboles illustrent le message et ouvrent la suite du discours. Nous continuons donc la lecture du chapitre 5 de saint Matthieu avec les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Jésus nous donne à voir deux images, le sel et la lumière. Mais ce sont en réalité trois messages, trois interprétations qui sont proposées à notre méditation. Le sel de la terre, la lumière du monde et la lampe dans la maison. Vous êtes le sel de la terre. Nos civilisations modernes ont perdu le sens du sel, mais pas sa saveur. Quiconque doit manger du pain sans sel sait bien la différence. Le pain n'a pas le même goût. Mais autrefois, quand on n'avait ni frigo ni congélateur, le sel avait une autre fonction essentielle, celle de conserver les aliments pour éviter qu'ils ne se gâtent. Par l'image du sel, Jésus nous invite à ne pas nous affadir, à conserver dans notre vie spirituelle le goût de Dieu. Et ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes, mais pour le monde autour de nous. Si notre foi perd sa vigueur et sa pertinence, les gens auront bien raison de nous mettre plus bas que terre. Vous êtes la lumière du monde. Dans l'Ancien Testament, la ville, lumière du monde, c'est Jérusalem. Déjà dans la première lecture, Dieu invitait son peuple à être lumière du monde en pratiquant la justice et le partage. La ville, située sur la montagne, c'est aujourd'hui l'Église, le nouveau peuple de Dieu, qui a reçu la charge de refléter la lumière de Dieu dans le monde. Isaïe le disait déjà avec force. Chaque fois que les fidèles vivent la réalité de leur foi en pratiquant la justice, une vraie charité en acte, elle peut être le phare que Dieu veut pour éclairer ce monde. Mais quand elle voile la beauté de son message, sous le masque de l'indifférence ou de la laideur du mal, elle n'est plus capable de guider ce monde vers la lumière de Dieu. La lampe sous le boisseau. Le boisseau, c'était une sorte de boîte où l'on rangeait la lampe pour la protéger. La lampe sous le boisseau est éteinte, symbole de son inutilité lorsque vient la nuit. Les disciples du Christ doivent garder leur lampe allumée pour éclairer la maison. Et c'est dans la maison Église que la lampe de la foi doit briller. Encore faut-il entretenir la flamme. La parole de Dieu, la prière et les sacrements en sont l'huile indispensable. Enfin, que votre lumière brille devant les hommes. Il ne suffit pas d'entretenir sa petite lumière à la source de la vraie lumière qu'est le Christ. Encore faut-il traduire en acte cette foi. C'est là que nous retrouvons Isaïe. L'enseignement de Jésus sur la montagne va nous transmettre la charte du vivre ensemble. Nous la découvrirons dimanche prochain. En attendant, bonne semaine.